هشام عبوس جيش الجنيرو دوما الارهاب يا الجنيرو صحفي حق هشام عبوس صحفي حق. Salah Boudjil, ce vieux schnock de 94 ans, et qui a déjà un pied dans l'autre monde, et qui ne veut pas abdiquer, se retirer, rentrer chez lui, et nous laisser tranquilles. À 94 ans, il est président du Conseil de la Nation, alors que la loi le lui interdit. Normalement, à partir du mois de février, il doit quitter. Il y est toujours. Hein? J'y suis, j'y reste. Et puis le bonhomme, il est atteint d'Alzheimer aussi. C'est pour ça qu'il a oublié qu'il y a une loi qui l'oblige à rentrer chez lui et qu'il n'a plus le droit de siéger au Conseil de la Nation, vu son âge très avancé. Ce vieux schnock qui prétend avoir pris les armes pour combattre la France durant la guerre de libération, eh bien, il se comporte pire que ces colons qu'il prétend dénoncer. Ces colons, dois-je le rappeler, qui ont construit l'Algérie, qui ont construit des villes et des villages, qui ont construit des hôpitaux, qui ont construit des universités. Dois-je rappeler que le plus grand hôpital d'Alger aujourd'hui, c'est celui de l'hôpital Mustapha Bacha, à la place du 1er mai, il a été construit par la France. L'hôpital Mayo à Bab el Oued a été construit par la France. L'hôpital Zmirli al-Harrach a été construit par la France. Et j'en passe. Le plus grand hôpital de Constantine a été construit par la France. Et j'en passe. C'est-à-dire que tous ces hôpitaux ont été construits par la France. Les universités ont été construites par la France. Des lycées, moi je prends le lycée Emir Abdelkader qui s'appelait Bugeaud, à Bab el Oued, construit par la France. Lycée Okba, que j'ai connu, dans lequel j'ai étudié, a été construit par la France. Lycée Ali Biedoun, lycée Idrissi, lycée de l'Harrach. Les grands lycées d'Alger, de même les grands lycées d'Oran, de Constantine ou de n'importe quelle ville, ont été construits par la France. En un siècle, un quart, la France a construit des grandes villes telles qu'Alger, Annaba, Oran, Constantine, Temouchent, Mostaganem, Sidi Bel Abbas, Sétif, hein, et j'en passe. J'aimerais bien que ces voleurs, que ces voyous me disent qu'est-ce qu'ils ont construit en 60 ans. Et encore, la période 65, 78, il faudrait la mettre de côté parce que tout ce qui a été construit pendant cette période, c'était pas leur œuvre. Et puis, d'ailleurs, ils ont fermé pratiquement la moitié de toutes les réalisations de ces années 70. Ils les ont fermés, ils les ont détruits. Des villes entières sont en train de s'écrouler parce qu'il n'y a pas eu d'entretien. À Skikda, à Constantine, à Annaba, à Alger, à Oran, des immeubles entiers s'écroulent devant les passants et parce qu'il n'y a pas eu d'entretien. Ces gens qui prétendent avoir chassé les colons, pour les remplacer, les ont remplacés en construisant de villas plus somptueuses que celles des colons, mais ont détruit tout ce qui a été construit au profit du peuple. Ils ont tout détruit. Ce sont des destructeurs. Ce sont des destructeurs. Ce ne sont pas des investisseurs comme l'était le colon. Et ça, tout le peuple algérien le pense. Pour preuve, quel est l'Algérien qui ne rêve pas d'accéder à la citoyenneté française aujourd'hui? J'en parle sans l'avoir, sans avoir demandé un seul jour la réintégration à la nationalité française, étant donné que je suis né avant 62. Ni mes enfants, ni mon épouse. Je reste algérien avec mes papiers algériens et je reste un immigré en France, et tout en remerciant la France de m'avoir accueilli au moment où les dirigeants de mon pays, ces voyous, ont à 2 reprises cherché à m'enlever pour m'exfiltrer chez eux et me torturer.
et me torturer. Ces voyous algériens, à leur tête, Boun et Chengueriha ont tenu une réunion au plus haut niveau avec les autorités françaises lors de la visite de Macron en Algérie pour leur demander quoi? À ce qu'on leur livre Hicham Aboud, à ce qu'on leur livre Farhat Mhanni, des militants qui s'opposent à leur politique dévastatrice. Voilà. Donc, aujourd'hui, je jouis vraiment et je me réjouis de voir la France asséner des coups qui font très mal à ce régime de voyous et j'espère que ça va continuer. Et j'espère que ça va continuer. C'est pour ça que je dis merci la France et vive la France. Au revoir.